pour l'atteinte efficace des résultats prévus au terme de la deuxième phase de mise en œuvre du projet Emploi des jeunes pour une amélioration de la sécurité alimentaire EJASA, l'équipe de pilotage a organisé un atelier de partage des résultats avec les partenaires et acteurs locaux du département de la Takora. Autorités communales et départementales, ainsi que de nombreux acteurs des 9 communes du dit département se sont réunis ce 26 septembre au centre pastoral Saint-Ambroise de Djougou. SNV, Organisation néerlandaise de développement, organise cette activité pour présenter les résultats du projet EJASA. Le projet EJASA est une initiative provoquée par le gouvernement béninois suite demande du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. SNV a formulé ce projet pour travailler à augmenter dans le nord Bénin les revenus des jeunes pour aider à améliorer la sécurité alimentaire. Ce sont des jeunes qui sont actifs dans le secteur agricole, mais aussi d'autres jeunes qui travaillent, c'est-à-dire dont les services impactent le secteur agricole. 3 présentations ont été faites par l'équipe du projet pour permettre aux participants à cet atelier de mieux connaître la SNV et le projet EJASA, mais aussi de s'imprégner des résultats obtenus au cours de la phase pilote et de la deuxième phase du projet. Les présentations que vous avez suivies ont montré les impacts en termes de jeunes que nous avons pu toucher. Aujourd'hui, le projet EJASA, avec sa phase pilote, a touché plus de 4000 jeunes. Et pour cette phase 2 qui est en cours, nous visons plus de 12 500 jeunes à toucher. Les résultats nous sont présentés. Ce qui m'a impacté dans sa stratégie d'intervention, c'est que ce projet a impliqué les structures locales pour l'identification des cibles avec lesquelles il veut travailler par la mise sur pied d'un comité composé essentiellement des agents de la mairie, des agents de la DDAEP, un représentant de la préfecture, également les agents de l'ATDA pour Direction générale, bien sûr, pour mettre en place un comité. À travers des témoignages, les différents participants à l'atelier, notamment les élus communaux, ont dit leur reconnaissance à l'endroit du projet et fait des doléances. Je tiens à remercier, à féliciter SNV et tous les partenaires techniques et financiers qui l'accompagnent à travers le projet, qui n'est rien d'autre qu'un projet à caractère social, parce que qui parle d'emploi des jeunes, qui parle de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Je pense que c'est contribuer au bien-être social. Et nous, actrices du système de la protection sociale, nous nous sentons soutenus. Mon intervention va se focaliser surtout sur les foires. Sur les foires B2B, pour lesquelles vraiment nous avons contribué suffisamment et qui nous ont permis vraiment de comprendre qu'au niveau de notre population, au niveau des jeunes agripreneurs, femmes comme hommes, beaucoup de choses se font. Je salue cette initiative. Je souhaiterais peut-être, par rapport à l'amélioration de ces foires, que davantage il y ait de communication pour permettre que les populations viennent vraiment découvrir ce qui se fait et savoir où aller vraiment chercher les produits dont elles ont besoin pour améliorer leur alimentation. Aujourd'hui, les jeunes sont ciblés. Mais je peux vous dire qu'avec la réussite de ce projet, les personnes surtout les hommes de plus de 35 ans, veulent aussi faire partie des bénéficiaires. Donc, on souhaite que EJASA puisse les prendre en considération. Par rapport à l'organisation, surtout la commercialisation du soja, la politique du gouvernement, c'est l'une des meilleures et nous voulons qu'elle puisse s'aligner sur aussi les autres tels que le coton, la filière coton, pour permettre à la CIPI que dans les zones de production, de forte production, de pouvoir organiser la vente groupée, puis le paiement à temps. EJASA, c'est un acteur stratégique à travers SNV, un partenaire pour nous, qui intervient dans plusieurs volets et nous voulons saisir de ces opportunités toujours pour que EJASA puisse faire
ce lobbying pour valoriser le potentiel déjà réalisé sur le terrain. Retenons que la deuxième phase du dit projet prend en compte les 9 communes de l'Atacoura et prendra fin en décembre 2027.